8h37, merci Ségolène Royal d'avoir accepté de passer quelques heures encore avant d'attendre le verdict des urnes avec Oui, les auditeurs merci de d'RTL. m'inviter. Sophie, que nous allons avoir en ligne maintenant, de Saint-Étienne, est un cœur à prendre. Madame Royal, elle a voté pour vous au premier tour et a priori, elle ne sait pas ce qu'elle va faire au second. Vous êtes là, Sophie? Oui, je suis là. Bonjour Christophe, bonjour Madame Royal. Bonjour. Oui, je suis un petit peu indécise parce que justement le clan de gauche qui a mon cœur depuis de nombreuses années, malheureusement est en train un peu de se disloquer. Donc ça me donne aussi, moi, des interrogations sur que faire, notamment justement Monsieur Allègre, que j'estimais beaucoup. Effectivement, le fait qu'il ne se rallie pas à vous, Vous fait je me douter? pose. Voilà, ça me fait douter. C'est vrai que le fait que d'autres ont envie de créer un autre parti aussi, enfin, c'était pas l'objet au départ de ma question. Moi, j'avais une question, bien sûr, qui Technique, concerne allez-y. mon cas. Voilà. Vous parliez donc d'accompagner les femmes fonctionnaires qui travaillent la nuit Oui. dans leur travail. Mhm. Il se trouve que je ne suis pas fonctionnaire, mais je travaille la nuit. Je suis vétérinaire et je travaille la nuit. Je suis donc un métier entre guillemets à risque dans le sens où au sein de la clinique, moi je possède des morphiniques, je possède des anesthésiques, des choses, des matières dangereuses, donc je suis l'objet de convoitises de la part de populations malveillantes qui cherchent à obtenir ces produits-là. Et je voulais vous demander, donc avec une réponse si possible précise, si vous comptiez aussi, moi, m'octroyer un personnel pour m'accompagner la nuit lors de mes gardes, parce que quand je pars de chez moi à 2 heures du matin, je suis seule, je reviens, je suis seule, je ferme la clinique, je suis seule. Est-ce que moi aussi, comme toutes les femmes fonctionnaires à qui vous promettez une aide, je vais avoir quelqu'un pour m'accompagner? Écoutez, moi je crois que la sécurité personnelle des citoyens et des femmes en particulier qui travaillent la nuit est une solution. Enfin, je dirais, ce sont des solutions très simples que l'on peut mettre en place. Je me suis exprimée à l'occasion d'une fonctionnaire de police qui a été violée à Bobigny en sortant du commissariat, en rentrant chez elle, alors qu'au mois de mars précédent, il y avait déjà eu un viol au même endroit et qu'entre les deux, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, c'est-à-dire qu'après ce crime abominable, aucun dispositif n'a été mis en place pour accompagner les femmes chez elles. Depuis que j'ai fait cette proposition, je reçois de multiples témoignages, et en particulier dans d'autres villes. Au Canada, par exemple, cela se fait. En France, cela se fait pour les caissières de supermarchés, qu'on n'en laisse pas quand les supermarchés sont ouverts tard le soir, elles sont raccompagnées pour assurer leur sécurité. Et moi, je pense en effet que pour vous-même, également, un dispositif doit être mis en place. Alors, c'est pas forcément Un policier derrière tous les un vétérinaires. policier derrière tout le monde, comme l'a dit avec beaucoup de mépris et de condescendance Nicolas Sarkozy au cours du débat. J'ai d'ailleurs été un peu choquée de cette façon dont il traitait le problème d'une femme victime de viol. Mais on peut très bien imaginer des systèmes de raccompagnement. Justement, ça peut aussi créer des emplois, des entreprises de services, des taxis qui sont réservés pour cela et qui raccompagnent les salariés à leur domicile lorsqu'ils risquent en effet d'être agressés parce qu'ils sortent tard de leur travail. Je pense, vous savez, que on est dans une société souvent de la solitude et que nous avons beaucoup d'imagination à déployer pour créer des entreprises liées aux services de proximité. Moi, je veux qu'on ne soit pas seulement une société des biens, mais aussi une société des liens. Et dans beaucoup d'autres beaucoup d'autres pays d'Europe, mais pas seulement, toute la logique, ça consiste à maintenir de la présence humaine et pas toujours à supprimer de la présence humaine. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à inventer tous ces métiers de solidarité, de proximité, qui sécurisent les citoyens. En effet, je pense que votre entreprise pourrait très bien mettre en place un système de raccompagnement à domicile, soit par l'intermédiaire d'entreprises qui peuvent se créer à cette fin. Vous voyez, une idée originale de création de services nouveaux, soit par des systèmes de taxi qui pourraient être déductibles, par exemple, des frais de fonctionnement de l'entreprise. Bien sûr, je crois que tout cela est tout à fait possible. Allez,